l'arrivée du président Lumbala pour un entretien en direct sur congodirect.info. Bonjour président Roger Lumbala. Bonjour. 4 ans après, de retour à Kinshasa, après l'exil, pourquoi cette précipitation après l'accord signé au centre interdiocésain? Je ne pense pas qu'il y a des précipitations. À partir du moment où, dès le 31 décembre, à la signature de l'accord, je devais déjà être là. Parce que qu'est-ce que c'est un accord? L'accord, c'est une entente entre deux parties qui décident, dans le cadre de la décrispation, que 4 cas ne posent plus problème, ces gens-là doivent retourner au pays. Le porte-parole du gouvernement passe, il dit, il cite nommément de personnalités politiques les cas emblématiques qui peuvent retourner au pays. Du 31, j'arrive le 15, donc 2 semaines après. Pensez-vous réellement que ça c'est de la précipitation? Je ne pense pas. Mais je crois qu'il est de mon devoir, en tant que citoyen congolais, à partir du moment où on a trouvé des solutions à un problème donné, de venir pour contribuer et participer à la vie politique de mon pays. D'accord, pas de précipitation comme vous venez de le dire, mais c'est un processus. Après l'accord signé, il y a un processus. Alors, comme ces mesures ne sont pas encore d'application, vous êtes là, vous n'avez pas peur d'être arrêté? Non, non, non. C'est que vous n'avez pas eu la chance de vivre d'autres accords. M. Roger Lumbala est le signataire de l'accord de San City. Il n'y a pas d'autres mesures à partir du moment où on a signé l'accord. Lorsque on signe l'accord, tout commence à se mettre en application. Donc le fait que M. Roger Lumbala soit là, c'est déjà le début de la mise en application de l'accord de la CENCO. Donc je suis même l'accord parce que mon nom figure dans l'accord. Donc il n'y a aucune précipitation, il n'y a aucune autre mesure que l'accord qui a été signé pour permettre à tout citoyen congolais qui se sent concerné dans cette situation de rentrer au pays. Sauf si peut-être on se reproche quelque chose. Roger Lumbala, je suis venu parce que je pense que je ne lui reproche absolument rien. Vous ne vous reprochez absolument à rien, mais beaucoup pensent aussi que Lumbala est rentré à Kinshasa pour la course à la primature. Que répondez-vous à tous ces gens? Au niveau de la primature, je pense que le G7, les alliés d'Etienne Tshisekedi ont déjà désigné leur candidat en la personne de Félix Tshilombo Tshisekedi. Je ne peux pas venir ici pour me disputer ce poste-là avec lui, d'autant plus que nous sommes des alliés d'Etienne Tshisekedi et nous sommes des alliés de l'UDPS. Et l'UDPS est la grande formation politique de l'opposition que nous avons dans ce pays. À partir de ce moment-là, l'UDPS a les droits et le président d'Etienne Tshisekedi a les droits de désigner quelqu'un de l'UDPS. Donc je ne viens pas aujourd'hui pour faire la course à la primature. Non, loin de là. Cher monsieur le journaliste, je suis celui qui soutiendra la candidature qui sera présentée par monsieur Etienne Tshisekedi à la CENCO. C'est passé, le message est passé. Maintenant, après l'accord, il y a les arrangements particuliers. Aujourd'hui, il y a un problème de blocage au niveau de la CENCO, c'est-à-dire la désignation d'un Premier ministre, selon vous. Parce que la majorité présidentielle propose, pour lui, il faut 7 candidats auxquels le président de la République doit désigner un Premier ministre. Selon vous, est-ce que l'accord est respecté dans son esprit et la lettre, ou ils vont en dehors de l'accord? Je pense que lorsque vous me demandez le choix, je l'ai toujours dit et je vais le répéter encore une fois de plus. À partir du moment où M. Etienne Tshisekedi a pensé déjà, il a déjà réfléchi
moi je m'aligne sur la réflexion de M. Etienne Tshisekedi. S'il a déjà fait le choix, je veux m'aligner sur le choix de M. Etienne Tshisekedi. Parce que je le répète, peut-être les gens ne me comprennent toujours pas. Etienne Tshisekedi est le père, moi je suis le fils, et le Saint-Esprit plane en République démocratique du Congo. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre le père et le fils. C'est le même personnage ou la même personnalité qu'aujourd'hui nous considérons comme Dieu. Donc, pour moi, tout ce qui est déjà fait par M. Etienne Tshisekedi est soutenu par M. Roger Lumbala. Et pas soutenu par la majorité qui bloque toujours. C'est le président qui va désigner. Il faut que le Rassemblement propose cette candidat. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition-là. Moi, je suis du côté des délégués du Rassemblement. Ce que les délégués du Rassemblement vont obtenir au niveau du dialogue, c'est ça, c'est sur ça que moi je vais m'aligner. Parce que nous avons l'UDPS et alliés. Je fais partie des alliés avec mon coordonnateur national qui est M. Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Moi je suis son adjoint. Donc à partir du moment où vous avez délégué des gens au dialogue, lorsqu'ils viendront nous faire le rapport pour dire que voici ce que nous avons obtenu et voici ce que nous n'avons pas obtenu, nous pouvons donner des conseils, mais si cela est déjà décidé au niveau du dialogue, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de soutenir nos délégués. Nous ne pouvons pas commencer à remettre en cause ce que les délégués ont pris comme décision. Ils sont partis comme nos soldats, ils sont allés se battre là-bas comme des chiffonniers pour qu'ils puissent gagner quelque chose, pour qu'ils puissent trouver quelque chose. C'est là que moi j'ai dit, je m'alignerai derrière ce que nos délégués vont obtenir là-bas. Ok, passons d'autres sujets, M. Roger Lumbala. On parle de plus en plus de la rentrée des rebelles M23 en RDC et le nom de Roger Lumbala est cité. Cela est justifié par sa présence à Kinshasa ou c'est pour indisposer M. Roger Lumbala? Non, personne ne peut indisposer M. Roger Lumbala. Et personne ne peut remettre en cause mon appartenance à la République démocratique du Congo. Si les gens veulent lier mon nom au M23, tant pis pour eux. Mais moi, j'ai dit tout simplement, j'ai suivi qu'il y a eu un certain monsieur qui a parlé que M. Roger Lumbala est l'auteur intellectuel. C'est là que moi, j'ai dit que comme le chef de l'État avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes qui pouvaient l'aider à diriger la République démocratique du Congo, encore une fois de plus, je trouve qu'il y a des gens qui font des déclarations sans connaître les contenus même de ce qu'ils disent. Un auteur intellectuel, qui est-il? C'est celui qui a conçu et qui a donné des idées pour la formation de quelque chose. Mais aujourd'hui, quelqu'un se réveille parce qu'il manque des choses à dire, il n'a pas d'argument à donner, et il dit que voilà, M. Roger Lumbala est l'auteur intellectuel. Ça, c'est de la foutaise. Et je pense que si le chef de l'État... Vous rejetez tout en bloc? Non, si le chef de l'État s'est ressaisi, je pense qu'il y aura quelques-uns qu'il va jeter au lac. Aujourd'hui, Roger Lumbala Kinshasa, quel est pour vous l'avenir de la RDC après cet accord? Ce que vous pensez pour l'avenir de la RDC? Que veut le peuple? Que veut l'opposition? C'est l'organisation des élections. Mais je pense que nos vaillants combattants qui sont partis au dialogue ont fini par obtenir que les élections s'effacent dans un an. Et qu'ils participent aussi à la gestion du pays pendant cette période. Moi, je pense que c'est déjà une victoire énorme. Les gens qui se battent seulement avec chapelet, Bible et rameau arrivent aujourd'hui à obtenir que le gouvernement de la République soit dirigé de manière collégiale, ce que nous pouvons appeler la cohabitation. En Europe, c'est déjà très, très important. Nous avons un avenir radieux. Et moi, je suis très pessimiste parce que mon pays a beaucoup de potentialités et que nous avons des hommes et des femmes intellectuels dans ce pays qui peuvent permettre à l'émergence de cette économie, à l'évolution politique
technologique dans notre pays. Je suis confiant. Et c'est là que j'ai dit, si le chef de l'État, comme vous avez évoqué l'histoire du M23, je l'avais toujours dit, j'ai des recettes pour trouver des solutions à ces problèmes. J'ai honte chaque fois quand j'apprends qu'on se réveille le matin, on crie que le M23 est entré. C'est comme si les frontières n'étaient pas gardées. Pour que chaque matin, quand ils se réveillent, ils viennent entrer. Que fait le ministère de la Défense nationale? Que fait l'état-major général? Que fait le gouverneur de province? C'est de salamenter. Moi, je ne suis pas un alarmiste. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui salamente. Je suis quelqu'un qui agit, qui pose des actes. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai des solutions à ces problèmes qui sévissent l'Est depuis plusieurs années. J'ai des solutions. Charge d'aller voir ce qui se passe à l'Est, parce que j'ai vécu à l'Est, je sais que je peux trouver des solutions à ces problèmes récurrents. C'est un problème qui dérange la République démocratique du Congo, un problème qui dérange les citoyens congolais, et nous devons trouver des solutions à ces problèmes. Monsieur Roger Lumbala, 4 ans après, vous étiez en exil, vous êtes rentré à Kinshasa. Comment vous avez trouvé le peuple congolais? C'est un peuple meurtri, fatigué ou comment? Ce que j'ai vu des gens très maigres. Et j'ai eu pitié, parce qu'il y a des immeubles qui pullulent dans la ville de Kinshasa. Tant mieux pour le pays. Mais les habitants de la ville de Kinshasa sont presque tous malades. Et n'ont pas la maladie qui peut être soignée que par la nourriture. C'est pourquoi dans notre programme, nous disons que l'agriculture est une priorité des priorités. Nous devons faire pour que chaque territoire puisse produire les produits de première nécessité qui doivent être consommés par les citoyens congolais. Et je sais, j'ai vécu pendant des années dans d'autres pays voisins où même un fou est en bonne santé parce que chaque midi, chaque matin et chaque soir, il a un plat à manger. Mais en République démocratique du Congo, il y a des gens qui ne sont pas fous, mais qui sont malades de la famine, malades de la misère. Et je pense que nous devons mettre fin à la misère, parce que je considère la misère comme une maladie du corps social, comme nous avions la maladie, la tuberculose. Il faut éradiquer, comme ils ont éradiqué la tuberculose, nous avons les possibilités pour éradiquer la misère en République démocratique du Congo. La recette, nous l'avons aussi. Mais nous disons que si nous balançons ça maintenant, vous savez que les tricheurs sont là pour prendre des formules. Tant qu'ils ne savent pas ce que nous voulons faire de ces formules-là, ils vont échouer. Je préfère garder des recettes pour que dans les jours à venir, nous puissions nous en servir. Vous préférez garder les recettes. Aujourd'hui, une question encore de plus. Que pensez-vous de la révolution de la modernité que vous avez laissée en cours? Vous savez, nous sommes dans une période où il ne faut pas dire des mots qui fâchent. Il faut essayer d'être gentil parce que nous sommes dans une période de réconciliation nationale. Quand on est dans la réconciliation nationale, on doit jeter des fleurs sur les uns et sur les autres. Nous ne sommes pas dans un régime républicain aujourd'hui parce que la Constitution comme telle n'est pas respectée. Le fait tout simplement de désigner Sami Badibanga comme Premier ministre et qu'on les désigne comme étant de l'opposition, nous sommes déjà allés au-delà de la Constitution. Donc, étant dans ce régime spécial, nous devons savoir comment gérer les temps et les circonstances. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de lancer des pugilats ni des philippiques à certains compatriotes qui peuvent se sentir gênés, alors que nous sommes dans un processus de réconciliation nationale. Le processus de réconciliation, c'est presque la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Un message pour le peuple congolais que vous avez trouvé ici et ceux de la diaspora que vous avez laissé là. Le message pour le peuple congolais, c'est un message d'amour. Le message pour leur dire que M. Roger Lumbala s'est battu, se bat et il se battra pour que nous puissions avoir
la paix dans notre pays. Comment pouvons-nous obtenir cette paix en République démocratique du Congo? Nous devons d'abord essayer de consolider, de restaurer l'autorité parentale. Et ça, c'est au niveau de la famille. La famille étant la cellule mère de la nation, la famille étant la cellule mère de l'économie, la famille étant la cellule mère de la démocratie. C'est dans la famille que l'on trouve un bon citoyen. C'est dans la famille que nous devons relancer la machine économique. La famille, c'est la microéconomie. À partir de ce moment-là, quand on fait la somme des microéconomies, on se retrouve avec macroéconomie, mais je ne vais pas entrer dans un discours technique, sinon je risque de perdre beaucoup de compatriotes qui ont envie de comprendre et de suivre ce que je suis en train de dire. Mais je dis tout simplement qu'à partir du moment où nous, dans notre programme d'action, nous pensons déjà restaurer l'autorité parentale en donnant du travail aux parents, c'est-à-dire au père et à la mère, afin qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants, qu'ils soignent leurs enfants, qu'ils éduquent leurs enfants, qu'ils envoient les enfants à l'école et qu'ils leur donnent à boire et à manger. Ce n'est qu'à ce prix-là que les parents peuvent restaurer leur autorité parentale. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons que les jeunes filles de 13, de 14, de 15 ans, de 16 ans sont dans la rue et les parents acceptent de manger la chikwang que l'enfant amène. Je suis profondément touché. Tu sais, moi, je suis catholique, de l'Église catholique universelle. Donc, nous avons des valeurs familiales, nous avons des valeurs républicaines et des valeurs civiques. Je ne peux pas aujourd'hui permettre à ce que des valeurs morales soient torpillées du fait que le peuple congolais a la famille. C'est dans cette logique-là que j'ai dit, il faut absolument restaurer l'autorité parentale en recréant la famille. Parce que la famille doit être la base de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous lançons l'économie sociale de marché. C'est-à-dire que l'économie de marché, c'est-à-dire que l'économie libérale, mais avec le social au centre. Et le social là, moi je l'ai rempli avec l'homme et le travail. Vous comprenez que notre souci, c'est le peuple congolais. Notre souci, c'est la maman maraîchère qui doit comprendre que Roger Lumbala, son souci est que la maman maraîchère sorte de cette situation de misère. Pour cela, il faut avoir des ambitions. Moi, j'ai beaucoup d'ambitions pour les citoyens congolais. Je ne peux pas me permettre de dire que la République démocratique du Congo a 4 milliards de budget. Ah non! Roger Lumbala ne peut commencer. Le minimum que je peux commencer, c'est 20 milliards de dollars américains. Souvenez-vous, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, autrefois, il avait dit qu'il y avait 15 milliards de dollars américains qui tombaient dans les poches des gens dans notre pays. Eh bien, nous allons renforcer l'autorité de l'État pour permettre à ce que cet argent-là soit orienté vers les trésors publics. Donc, nous aurons le minimum avec lequel nous pouvons commencer. Le minimum, je dis bien, c'est 20 milliards de dollars américains pour la République démocratique du Congo. Posez-moi la question, qu'est-ce que je vais faire avec les 20 milliards? Je vais vous répondre. Monsieur Roger Lumbala, c'est la fin de notre entretien, peut-être prochainement. Pourquoi prochainement? Posez-moi la question. Donc vous n'avez plus de questions? Non, non. Nous vous avons réservé que 20 minutes, monsieur Roger Lumbala. Pour aujourd'hui, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la première fois, la dernière fois. Merci. Vous avez la conférence de presse le vendredi. Il y aura beaucoup de questions. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur Roger Lumbala. Merci.